à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Christophe Colomb, navigateur génois devenu célèbre pour avoir découvert le futur continent américain en 1492. Convaincu qu'il est possible d'atteindre les Indes par l'ouest, et malgré les nombreuses réticences de ses contemporains, à commencer par le Portugal, il avait fini par obtenir le soutien financier de la Castille, de la reine Isabelle la catholique. Alors qu'il cherchait à atteindre l'Asie par l'ouest, Christophe Colomb est incontestablement un acteur clé de l'exploration du continent américain. Vous voulez en savoir plus sur la découverte et le premier voyage de Christophe Colomb? Venez avec moi. La date est restée gravée dans toutes nos têtes. Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb découvre le Nouveau Monde. L'explorateur génois, qui croit débarquer dans l'actuel archipel des Bahamas, pense avoir établi une route par l'ouest entre l'Europe et le continent asiatique. L'enjeu est énorme. En cette fin de 15e siècle, les voyages d'exploration se multiplient dans le monde entier, financés par les États européens en quête de nouvelles routes commerciales. La navigation maritime a été révolutionnée par les découvertes de l'astrolabe et celle de la caravelle, permettant des expéditions plus lointaines que jamais, et l'Europe veut à tout prix se placer dans la course à la découverte, dont le Portugal est le pionnier avec Don Henrique le navigateur. De premiers itinéraires d'exploration sont alors entrepris vers le sud, en contournant l'Afrique, puis vers l'ouest à travers l'Atlantique. Tous les ans, le 12 octobre, les habitants de l'Espagne et les communautés de langue espagnole en Amérique du Nord et du Sud commémorent cet événement. C'est le jour de l'Hispanidad, aussi appelé Días de la Raza. Aux États-Unis, la découverte du Nouveau Monde est commémorée chaque année par un jour chômé, le Columbus Day, le deuxième lundi d'octobre. Christophe Colomb est né à Gênes en 1451. Il serait le fils de Domenico de Colomb, un tisserand, et de Susanna Fontanarossa. Il a deux frères, Bartolomé et Giacomo. Ses origines et sa jeunesse sont assez mal connues. Il est possible qu'il ait appartenu à une famille juive d'origine espagnole exilée à Gênes. Très jeune, il se passionne pour la navigation et les sciences. Le livre des merveilles du monde de Marco Polo aurait largement inspiré son entreprise de découverte. Se destinant à la marine, il embarque en 1476 dans un convoi à destination de Lisbonne et de l'Angleterre. Attaqué par les Français, il se réfugie à Laos et retrouve son frère au Portugal. Il fait la connaissance de Filipa Perestello Moniz, qu'il épouse en 1479. Ce mariage lui permet d'obtenir les cartes de navigation de son beau-père, Bartolomé Perestrella, un marin qui a déjà exploré Madère. Comme Christophe Colomb a toujours fait silence sur ses origines, un historien pense qu'il s'agit d'une stratégie de dissimulation afin de ne pas gêner son ascension fulgurante. Le but de Christophe Colomb est de trouver une nouvelle route des Indes pour rejoindre l'Asie en traversant l'océan Atlantique. Après avoir essuyé un refus du roi de Portugal Juan II, il trouve audience auprès des rois catholiques, dont la reine de Castille, Isabelle la catholique, qui décide de financer son expédition. Il obtient le titre d'amiral de la mer Océane et la vice-royauté des territoires qu'il serait amené à découvrir. Martín Alonso Pinzón, armateur de Palos, a choisi pour affréter la petite escadre qui va s'aventurer dans l'Atlantique. 4 voyages vont être ainsi réalisés. Pour le premier, Christophe Colomb part le 3 août 1492 depuis les îles Canaries avec 3 caravelles, la Santa Maria, la Pinta et la Nina. Le 12 octobre 1492, le navigateur atteint les Bahamas, qu'il baptise San Salvador. Le 28 octobre, l'expédition atteint Cuba, et c'est l'île d'Hispaniola, la future Haïti, où il découvre de l'or et y construit un petit fort où il laissera 39 hommes, qui sont rapidement attirés par les femmes indigènes. Cela leur vaudra de ramener en Europe, sans le savoir, une terrible maladie vénérienne, la syphilis. En contrepartie, les Européens amènent aux habitants de ce nouveau monde des maladies comme la rougeole qui vont la décimer en quelques années, plus sûrement que les arquebuses et les épées. Fort du succès du premier voyage, il retournera en Amérique avec plus de marins et plus de navires, soit 17 navires et 1500 marins.
Il découvre la population des Petites Antilles et de la Jamaïque et fonde sur l'actuelle République dominicaine la première colonie européenne, Isabela. Lors de son 3e et 4e voyage, il continue son exploration en naviguant près de l'île de la Trinidad et de l'isthme de Panama. Il a ainsi fait la connaissance des indigènes et permis aux Européens de connaître d'autres cultures. Christophe Colomb base son itinéraire sur une erreur de calcul. En cherchant à trouver une nouvelle route pour commercer avec les Indes, c'est-à-dire l'Asie, il voit à la baisse les distances qui séparent le continent asiatique et l'Europe. C'est cet itinéraire qu'il présente à la reine Isabelle la catholique. En 1493, il revient en Europe en pleine gloire, les cales remplies de denrées et d'autochtones rapportés des Indes, faisant espérer aux souverains espagnols les richesses du littoral américain. Il se fait financer un 2e voyage de 1493 à 1496. S'en suivront un 3e puis une 4e expédition jusqu'en 1504. Il mourra 2 ans plus tard à Valladolid, vraisemblablement sans savoir qu'il avait découvert un nouveau continent. Cependant, le Génois est loin d'avoir été le premier Européen à mettre le pied sur le continent américain. Des expéditions scandinaves s'y sont aventurées bien avant lui, dès le Xe siècle et jusqu'au XIIIe siècle, tandis que des explorateurs portugais et danois ont pu établir d'éventuels contacts transatlantiques précolombiens. Au XVe siècle, d'autres explorateurs se sont succédés sur la côte est de l'Amérique, en même temps que Christophe Colomb. Jean Cabot, explorateur italien au service de l'Angleterre, qui aspirait comme lui à découvrir la route occidentale vers les Indes, a accosté au large de Terre-Neuve dès 1497, juste après le premier voyage de Christophe Colomb. Il a poussé son expédition beaucoup plus au nord que le Génois, devenant ainsi aux yeux des Britanniques le véritable découvreur de la nouvelle terre. Quant au fameux Amerigo Vespucci, il est resté dans les mémoires grâce au cartographe allemand Martin Waldseemüller, qui a utilisé pour la première fois le nom d'Amérique en 1507 en s'inspirant de son nom Amerigo. L'explorateur parmi d'autres contemporains de Cabot et Christophe Colomb, le navigateur italien s'est démarqué par le fait d'être probablement le premier à parler de Nouveau Monde, quand Christophe Colomb pensait encore être arrivé en Asie. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 2 janvier 1492, c'est l'entrée des rois catholiques dans Grenade, qui marque la fin de la guerre de Grenade et de la Reconquista. Le 8 février, couronnement d'Anne de Bretagne à la basilique de Saint-Denis comme reine de France. Le 8 avril 1492, c'est la mort de Laurent le Magnifique, dirigeant de la République de Florence au nom des Médicis. Le 25 juillet, c'est la mort du pape Innocent VIII. Le 11 août 1492, le début du pontificat de Rodrigo Borgia sous le nom d'Alexandre VI Borgia qui prendra fin en 1503. Le vendredi 12 octobre 1492, après 2 longs mois de mer, Christophe Colomb pose le pied sur une île des Bahamas. Le navigateur génois croit de bonne foi avoir atteint l'Inde, raison pour laquelle il appelle Indiens les premiers indigènes rencontrés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.